l'attribution de cette prime de performance au titre de l'année 2024 a été discutée lors du conseil d'administration du 13 mars 2025. Lors de ce conseil d'administration, j'ai relu notamment le PV, le risque de dissolution qui frappait France Télévisions n'a pas été discuté, alors que pourtant la prime de performance allait être attribuée à Delphine Ernotte. En revanche, cette prime de performance, le montant accordé a fait l'objet d'un long débat. Et je peux vous dire notamment que le seul député qui représente la représentation nationale au titre du conseil d'administration de France Télévisions, vous le connaissez sans doute, c'est Emmanuel Grégoire. Et lui a appelé personnellement à ce que la prime de Madame Ernotte soit versée en intégralité, alors qu'on connaît la situation financière extrêmement critique que traversait à l'époque, toujours aujourd'hui, France Télévisions. On a même appris, notamment dans ce PV, que même si tous les critères n'avaient pas été remplis, il avait appelé à voter pour une prime intégrale, et qu'une fois que le montant de la prime de performance de Madame Ernotte avait été voté, Monsieur Grégoire a quitté le conseil d'administration de France Télévisions, la séance du conseil d'administration, alors que cette séance n'était toujours pas terminée. Vous voyez ma question. Il y a un certain nombre de liens qui ont été mis à jour entre les élus socialistes, les élus de la majorité de Madame Hidalgo et l'entourage de Madame Ernotte. Je ne vais pas revenir, je lui ai posé la question à la situation familiale, notamment à la sœur de Madame Ernotte qui était adjointe à la mairie de Paris d'Anne Hidalgo. Je ne vais pas revenir non plus sur le cas de Monsieur Ngacha, directeur des opérations spéciales, qui est soupçonné d'emploi fictif à la mairie de Paris. C'est le seul adjoint de la mairie de Paris à cumuler avec un autre emploi. Aucun autre adjoint ne cumule un autre emploi. Lui, il est directeur des opérations spéciales de France Télévisions. Il est probablement rémunéré plusieurs centaines de milliers d'euros à ce titre-là. Ma question est donc simple. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de système autour de Madame Ernotte qui est lié d'une certaine façon à la mairie de Paris, qui est lié à des élus socialistes à la mairie de Paris et qui pourrait d'ailleurs à la fin justifier que Madame Ernotte ait perçu quasiment 100% de sa prime de performance lors de la dernière délibération du conseil d'administration? Sur les minutes de ce conseil d'administration, je ne les ai pas. Donc je ne peux pas vous dire la position précise du représentant du ministère de la Culture. Donc vous avez plus d'informations sur le déroulement de ce conseil d'administration. Si je reprends quelques chiffres, les critères de la part variable qui sont fixés chaque année, on est à peu près, l'État était favorable à 98%. Donc tout représentant de l'État confondu. Donc je ne peux pas, je vous le redis, connaître la position individuelle du ministère de la Culture. Donc si la prime a été versée, c'est qu'elle correspond à des critères. Il faudrait voir les minutes de ce conseil d'administration et ce qui a été débattu. Et c'est très simple. Généralement, vous avez des minutes, puisque vous indiquez certaines positions, c'est que ça a été débattu et qu'il devait y avoir des détails. Donc tout ça doit être au PV. Donc ça, vous pourriez peut-être en être destinataire. Moi, je ne l'ai pas.